Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce samedi 2 décembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid se sort du piège tendu par le Napoli, en s'imposant 4-2. Après moins d'un quart de jeu, nous avions déjà pu assister à 2 buts, une ouverture du score de Giovanni Simeone et une égalisation sur le coup d'envoi de Rodrigo. Quelques minutes plus tard, c'est l'inévitable Jude Bellingham qui a donné l'avantage au Real Madrid de la tête. Nico Paz a offert la victoire dans les dernières minutes sur un exploit individuel, et une erreur de main d'Alex Meret. Joselu a conclu le festival offensif en toute fin de rencontre d'un 4e but. Ce succès ouvre les portes des 8e de finale au Real en tant que tête de série pour le tirage au sort. Jude Bellingham a été l'homme du match. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse du stade Santiago Bernabéu, après le succès du Real Madrid face à Naples, et a analysé le match de la 5e journée du groupe C de la Ligue des Champions. Voici ses déclarations. Ça a été une rencontre disputée face à un adversaire de qualité. Au niveau du jeu avec le ballon, nous avons été bons, sans précipitation, et en gérant bien la sortie du ballon depuis la défense. Alors qu'il semblait que nous n'avions plus l'énergie suffisante pour gagner, nous avons prouvé le contraire, c'est pour cela que nous avons gagné le match. Nous sommes fatigués. Et nous avons eu des joueurs avec des crampes. C'est normal car le match a été ouvert et très intense. Il y a eu beaucoup de transitions de la part des deux équipes, et nous avons terminé plutôt fatigués. Nous avons le temps de récupérer avant samedi. Le derby a mis en évidence que nous avons encaissé 3 buts sur des centres, et je crois que nous n'étions pas capables de contrôler la surface de réparation avec les deux centraux. Nous avons un peu modifié cela pour que les centraux soient plus présents dans la surface sur les centres. Nous sommes plutôt bons défensivement en ce moment, mais ce soir nous aurions pu être plus tranchants, surtout quand notre bloc était bas. Les 2 buts encaissés sont des choses que nous devons analyser. Nous sommes satisfaits, mais les 2 situations auraient pu être évitées. Malgré cela, nous avons eu la chance de marquer 2 buts de plus que l'adversaire. L'importance de Jude Bellingham? Il surprend chaque jour et à chaque match. Pas seulement nous mais tout le monde. C'est un cadeau pour le football. Les coéquipiers et les supporters sont ravis ainsi que tout le monde du football, qui voit un joueur avec un potentiel et cette image positive. J'espère qu'il pourra continuer ainsi. Je ne vais pas parler du sujet de l'argent qu'il a coûté, mais c'est une incroyable recrue. Nous devons nous rappeler qu'il n'a que 20 ans. C'est le joueur idéal pour le football actuel, de l'intensité et une couverture rapide du terrain. Il est sérieux, professionnel et s'est très bien adapté dans le vestiaire. Il travaille et s'entend très bien avec les autres. Il doit améliorer son espagnol. Personne n'est parfait. C'est difficile de le comparer avec Zidane. Ce sont 2 générations différentes. Bellingham a une présence dans la surface que Zidane n'avait pas, et Zidane avait une qualité individuelle que Bellingham n'a pas. Le football moderne veut des joueurs forts physiquement, et capables de couvrir beaucoup de terrain rapidement. La qualité de l'effectif? Des joueurs sont arrivés qui, sans l'ombre d'un doute, ont amélioré la qualité de l'effectif comme Brahim, Joselu et Fran Garcia. Ils apportent quelque chose d'important à l'équipe, nous vivons de bons moments, et nous ferons tout pour que ce moment se prolonge. L'apport de Nico Paz? Il a apporté ce que nous attendions tous. Pour lui, c'est une soirée spéciale. C'est un joueur pour l'avenir du Real Madrid, car il a toutes les qualités que doit avoir un joueur qui fait partie de l'effectif du Real Madrid. Dans un moment de nécessité, c'est ce dont nous avons besoin. L'enchaînement de buts de Rodrigo? J'ai vu beaucoup d'attaquants dans une mauvaise passe face au but, c'est là qu'il ne faut pas enlever la confiance, et que le joueur ne baisse pas les bras. Il n'a jamais baissé les bras, et le jour où il a enfin marqué son premier but, il a eu le déclic qui a tout changé. Ce n'était qu'une question de temps. Les absences? Nous ne pouvons récupérer personne contre Grenade, mais je crois que Modric sera là contre le Betis. Nous allons préparer le match contre Grenade avec ses joueurs. L'entrée de Joselu? Il a fait son travail. Pas seulement ce soir. Je ne lui demande pas seulement de marquer des buts. Il travaille très bien, et il continuera à travailler. Qu'il marque des buts est une bonne chose pour lui, mais un joueur doit demander pardon quand il ne travaille pas, mais lui a toujours très bien travaillé. Après la victoire du Real Madrid contre Naples, Carlo Ancelotti est désormais l'entraîneur du Real Madrid ayant remporté le plus grand nombre de victoires, 41 victoires en Ligue des Champions. Il égale ainsi le record de Miguel Muñoz.
Ancelotti avec le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est 55 matchs, 41 victoires, et 2 titres. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Kepa est de retour. Tchouaméni et Arda Güler se sont entraînés seuls sur le terrain. Courtois, Militao, Modric, Vinicius Junior et Camavinga poursuivent leur processus de récupération. Tchouaméni a donc repris la course jeudi à la Ciudad Madrid, et retrouvera tout le groupe de Carlo Ancelotti dans quelques semaines. À ce rythme, le joueur sera pleinement rétabli pour la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, et la demi-finale contre l'Atlético de Madrid le 10 janvier prochain. Pas de problème pour Jude Bellingham et Rodrigo, ils joueront contre Grenade samedi. Modric et Kepa sont toujours absents. Il est difficile que Luka Modric soit prêt pour le match contre Grenade samedi. Selon Relevo, le Real Madrid est en colère contre la fédération espagnole. Ils ne comprennent pas pourquoi Nico Paz n'a jamais été appelé à jouer pour l'Espagne. Il a la double nationalité et joue pour l'Argentine, mais l'Espagne ne s'est jamais intéressée à lui, et ne l'a jamais convoqué dans aucune catégorie. C'est quelque chose qui dérange le club, parce qu'il préférerait qu'il joue pour l'Espagne plutôt que pour l'Argentine. Cela finira par affecter le Real Madrid, parce que la fatigue sera beaucoup plus grande s'il doit se rendre en Argentine à chaque fois. Brahim Diaz sera opéré de l'épaule. La date n'a pas encore été fixée. Il est prévu que Brahim soit opéré de l'épaule à la fin de la saison, ce qui lui donnera le temps de se rétablir sans manquer de temps de jeu. Jude Bellingham a de bonnes chances d'être opéré à un moment ou à un autre, pour résoudre son problème d'épaule. Des sources au sein du club, habituées à traiter le type de blessure dont souffre Jude Bellingham, suggèrent qu'une intervention chirurgicale est envisageable, pour résoudre complètement le problème. La source a également déclaré que tôt ou tard, Jude Bellingham serait probablement opéré, mais a ajouté qu'il pourrait attendre un jour, une semaine, une saison ou plus. Les sources madrilènes n'ont pas confirmé que Bellingham ait l'intention de se faire opérer, mais l'option a déjà été évoquée. Plusieurs joueurs portent les lunettes de Camavinga. Mais Camavinga a été contraint de supprimer l'image virale de tous les joueurs portant ses lunettes de soleil, en raison de la guerre entre Nike et Adidas. Les lunettes de Camavinga proviennent de Nike, avec laquelle il est associé. Cependant, de nombreux joueurs du Real Madrid sont sponsorisés par Adidas. De plus, Camavinga a dû supprimer sa photo, parce que le vestiaire du Real Madrid est entièrement équipé d'Adidas. Le club reçoit environ 120 millions d'euros par saison de son sponsor principal. Comme le stipulent les contrats, les joueurs ne sont pas autorisés à promouvoir des marques concurrentes dans le vestiaire. Le Real Madrid continue de nourrir des ambitions élevées sur le marché des transferts en vue de l'été 2024. Le club espagnol reste fortement intéressé par deux des attaquants les plus convoités au monde, Erling Haaland et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, actuellement au Paris Saint-Germain, est en fin de contrat à la fin de la saison, ce qui signifie qu'il pourrait être négocié dès le mois prochain s'il ne renouvelle pas son contrat en activant sa clause de renouvellement. D'autre part, Erling Haaland, qui évolue au Borussia Dortmund, dispose d'une clause de résiliation de 250 millions d'euros qui sera applicable dès l'été prochain. Le Real Madrid, qui compte déjà dans ses rangs des joueurs de classe mondiale tels que Jude Bellingham, reste attentif aux opportunités de renforcer son potentiel offensif. De plus, avec le départ probable d'Hendrick de Palmeiras cet été, le club madrilène explore diverses options pour renforcer son attaque. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.